partez sur la page Facebook de la Startup Academy, vous remontez en 2016, vous allez voir les photos de la conférence. Là, c'était dans une chambre. Les participants étaient assis au lit. Moi, j'étais sur la chaise. Et je les formais dans la chambre pendant 4 heures. Oui. Les photos sont sur Facebook. Même les photos du restaurant Socrate, c'est sur la page de la Startup Academy. Vous remontez jusqu'en 2016, vous allez retrouver les photos avec les textes où j'expliquais. Et j'ai fait ce que la plupart des entrepreneurs ne font pas, alors que c'est ce qu'il faut faire. Quand vous produisez un produit, et là la tautologie est importante, ou un service de manière artisanale, vous identifiez la bonne cible, vous communiquez, vous faites votre marketing auprès de cette bonne cible, et ça ne fonctionne pas, ce qu'il faut faire, c'est augmenter le prix au lieu de baisser. La plupart des personnes baissent le prix, et ça détruit directement le produit ou le service. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai multiplié le prix par 5. C'est-à-dire, je suis passé de 10 000 à 50 000, exactement la même conférence, le même contenu. Et cette fois, j'ai décidé de faire en sorte que ce soit dans 2 villes. Donc, quand je communiquais, je disais, Yaoundé et Douala, puisque ça me faisait dépenser moins. Puisqu'étant donné que je communiquais en ligne, je pouvais facilement communiquer en disant que c'est Yaoundé et Douala. Ça faisait en sorte que la même communication communiquait sur 2 villes. Et qu'est-ce que j'ai eu? J'ai eu 11 participants qui ont payé 50 000 avant la conférence. C'est-à-dire 5 à Yaoundé et les autres à Douala. Et là, je décide de toujours organiser ça dans un restaurant parce que je me dis, je ne vais pas louer une salle quand même pour 5 personnes. Et il y a donc un restaurant à Yaoundé qui s'appelle le restaurant Socrate Rencontre de Luxe. C'était un restaurant qui est très luxueux. Je n'étais jamais entré dans ce restaurant. Mais comme les gens avaient payé cher, j'ai eu le même réflexe qu'ont tous ceux qui gagnent plus d'argent, c'est-à-dire dépenser plus. Donc, j'ai dit qu'on va faire ça dans tel restaurant, dans lequel je ne suis jamais entré. Je leur ai dit, on se donne rendez-vous à 10 h. Donc, j'arrive dans le restaurant à 9 h, il s'est fermé. Je demande que, mais attends, votre restaurant, pourquoi c'est fermé? Ils disent qu'on ouvre à 11 h. Je dis, mais c'est pas possible. Je dis, bon, ok. Je reste dehors. Chaque participant qui vient, je lui dis, non, ils sont en train de faire des travaux. On commence à 11 h. Donc, ils viennent, je m'entretiens donc avec eux dehors, comme je l'ai fait tout à l'heure au début. On discute. Et dès qu'ils ouvrent le restaurant à 11 h, on entre. Et les responsables du restaurant ne comprennent pas que, mais, quelles sont ces personnes qui viennent à 11 h au restaurant avec des sacs à dos, des cahiers en main? Je me dis, qu'est-ce qui se passe? On entre, on s'installe, je le vois très inquiet, je me dirige donc vers lui et je l'éloigne des autres, parce qu'il ne faut pas qu'ils écoutent nos conversations. Je lui dis, ne t'inquiète pas, on va manger. On a une petite réunion, là, on va faire 4 heures de temps, mais on va manger. Donc viens nous montrer les menus et tout, sans souci. Il dit, waouh, d'accord, ça marche, parfait. Il vient donc, il nous présente d'abord les entrées, chaudes et froides. Chacun choisit son menu, les jus de fruits et tout. On mange, je discute avec eux. Après, il nous présente le plat de résistance, les plats chauds. Il nous fait une très belle table. Là où j'ai senti qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, c'est quand il m'a servi. J'étais en train de manger. J'avais un verre d'eau. Il a mis de l'eau à l'intérieur. Et il n'est pas parti, il est resté à côté de moi. Dans ma tête, je dis, mais pourquoi il est à côté de moi? Je mange, je bois de l'eau, je pose, il vient, il met encore l'eau. Là, j'ai compris que là, c'est un mauvais signe, ce truc. Ça va mal finir. Je ne comprenais pas parce que je n'ai jamais vu ça en fait. Comment je bois de l'eau, il vient, il remet, il attend. Je bois encore, il vient, il remet, il attend. J'ai dit, ok, en tout cas, ça va finir comme ça va finir. Quand ça finit, donc, il vient déposer la douloureuse. C'était un tout petit bocal fermé. Et un entrepreneur ne panique jamais, naturellement. Donc, je prends le bocal, je n'ouvre pas. Je me lève. Je me dirige donc vers la caisse. Et c'est en route que j'ouvre, je vois plus de 130 000. Je dis, wonderful. Je m'en vais vers lui, je dis, mais monsieur, on a mangé 130 000. Explique-moi la facture, monsieur. Prenons point, ligne par ligne. Tu m'expliques. Il dit, bon, ok, je vais vous expliquer, aucun problème. Alors, vous avez pris 4 verres de jus de fruits, 4 000 francs le verre. Il dit, monsieur, les fruits qui poussent dans la nature partout, vous vendez un verre à 4 000. Donc, du coup, je me suis rendu compte que les plats de salade, c'était pratiquement 8 000, 9 000. Il y avait des plats d'entrée froide qui étaient 14 000 et tout. Je dis, mais mon cher ami, vous n'êtes pas sérieux, il fallait dire avant. Il m'a dit, tu aurais dû te renseigner avant. Et c'est le conseil que je vous donne. Il ne faut jamais aller dans un endroit avec des gens et c'est vous qui devez payer la facture alors que vous n'êtes pas déjà allé là-bas avant seul. Mais sauf que ça m'a appris beaucoup de choses parce que je me suis rendu compte qu'il y a des gens qui étaient capables de payer 50 000
À Douala, je l'ai fait à l'hôtel Prince de Galles, pour ceux qui connaissent le Cameroun. J'arrive là-bas, je ne peux pas louer la salle. J'entre à l'hôtel, parce que je savais que les gens vont venir à l'hôtel et dire, nous sommes venus à la conférence Startup Academy, alors que je n'ai pas loué la salle. Et je ne voulais pas ça. Donc je suis donc allé à l'accueil de l'hôtel, je me suis assis à côté. Et j'ai pris quelque chose à boire. J'étais assis à côté de l'accueil. Et comme ils n'étaient pas nombreux, je les connaissais physiquement, parce qu'on s'écrivait sur les réseaux sociaux. Quand je voyais un venir, je l'appelais. Comment tu vas? Viens t'asseoir. Je ne voulais pas qu'il aille à la réception dire, la conférence Startup se trouve où? Non. On devait dire qu'il n'y a pas de conférence Startup ici. Donc du coup, il fallait que je les anticipe tous, avant. Et pendant que j'étais donc en train de boire, je réfléchissais, où est-ce qu'on va faire la conférence? Parce que pour moi, la seule solution, c'était de faire la conférence dans une chambre. Je ne voyais pas une autre solution. Et j'avais mis en ligne au tel point, regarde, que je suis jamais allé là-bas. J'ai souvent mis, puisque je voyais les gens faire les conférences là-bas, j'ai aussi écrit que si les gens payent, on va aller là-bas. Je m'en vais donc voir le cuisinier. J'ai dit au cuisinier, je veux que tu me fasses des choses à manger pour quelques personnes, mais je veux que tu nous serves dans une chambre. Est-ce que c'est possible? Il dit, bien sûr, c'est possible. Je lui dis, ça peut coûter combien? Il me dit 80 000. Il dit, non, c'est trop. On s'entend, 50 000. Il va aller, je lui donne 50 000. C'est lui maintenant qui va voir la réception, il cause avec eux. Il me dit, viens, on va donc, il ouvre une chambre. Il dit, vous allez être dans cette chambre. Tu as dit que vous allez faire 4 heures de temps, non? Je dis, oui, et qu'il n'y a pas de problème. Vous voulez manger quoi? Il me dit le menu. Je dis, d'accord, parfait. Donc tout le monde, je les amène dans la chambre. Et puis c'est dans la chambre qu'on fait la conférence. Alors, après ça, ça me permettait de comprendre exactement quelles sont les thématiques qui intéressent les gens, beaucoup plus. Et là, j'ai donc trouvé une thématique qui marchait mieux que toutes les autres. Et la thématique, c'était comment créer une entreprise sans financement. Et c'est pour ça que vous avez, si vous voyez en ligne, j'ai écrit beaucoup de textes dessus. Et c'est comme ça que je réduis donc le prix à 10 000 sur cette thématique-là. Et quand je l'ai donc fait, et que je me suis accentué uniquement sur cette thématique, la conférence qui venait après, il y avait 8 personnes. Après, il y avait 15 personnes. Après, nous sommes allés à 100 personnes, 150, 200, 300, ainsi de suite. Et après les conférences, donc, je vous ai expliqué comment j'ai développé sur mesure pendant les conférences. Mais je me rendais compte que les gens qui venaient aux conférences avaient besoin d'un accompagnement, d'un suivi, d'un support. C'est là où j'écris le jeune entrepreneur africain, que je vends maintenant pendant les conférences. Et après, je comprends qu'il faut qu'on ait un siège. Parce que si on n'a pas de siège, en fait, les gens n'auront pas un endroit où ils peuvent nous retrouver. C'est là où j'ouvre donc le premier siège de la Startup Academy à Douala avec mes collaborateurs. Au départ, on n'avait pas beaucoup d'argent. C'était l'argent qu'on avait eu pendant une conférence qu'on a décidé de prendre un siège. C'est à Douala, à kilomètre 5, pour ceux qui connaissent, dans un immeuble qui s'appelle God is Good. C'est toujours là même jusqu'à aujourd'hui. 5e étage, sans ascenseur. Malgré ça, les gens venaient. Les gens montaient les escaliers, ils venaient. Un jour, je comprends que là, il faut qu'on passe à un autre niveau parce qu'on est freiné, parce qu'on n'a pas assez de trésorerie. Et il faut maintenant passer au niveau supérieur, sauf qu'il faut plus d'argent. Je veux avoir un crédit, je n'arrive pas parce que je n'ai pas de garantie, je n'ai pas de titre foncier, pas de maison, j'ai rien. Je m'en vais voir comment ça peut se passer dans les tontines, mais c'est chaud parce que j'avais déjà une expérience nauséabonde avec les tontines quand je voulais aménager ma maison. Je décide de dire non, si c'est comme ça que ça marche, je préfère arrêter. Et un jour, étant donné que j'étais très maniaque, parce que moi, quand je fais une conférence, je prends toujours toutes les bases de données. Ça veut dire les noms, les numéros de téléphone, les professions et tous les autres détails. Un jour, je fouille ma machine, je vois les bases de données de mes conférences. Je dis, mais et si je les contactais pour leur dire que rejoignez le projet, qu'est-ce qu'ils vont en penser en fait? Je ne perds rien, je peux essayer. Je décide donc de contacter individuellement tous ceux qui étaient dans mes bases de données pour leur dire, nous avons lancé le projet Startup Academy, on a ouvert notre premier siège, vous avez assisté à l'une de nos conférences à Yaoundé ou à Douala, qu'est-ce que ça vous dirait de rejoindre le projet en prenant des participations? À cette époque, je disais 1% à 1 million. En 48 heures, j'ai eu 36 millions cash. Oui, les gens ont payé cash 36 millions. C'est ça qui nous a permis d'ouvrir le siège de Yaoundé, d'aménager le siège de Douala et de développer la Startup Academy au fur et à mesure, dans laquelle on faisait maintenant des formations. Et après, on a décidé de passer à l'investissement dans des projets. Et c'est dans cette démarche d'investissement dans des projets qu'on a créé le projet Startup Group. Startup Group qui est dans une société anonyme qui comporte 15 filiales. Les filiales sont lesquelles, je vais les citer. Nous avons Startup Food, nous avons Startup Color,
Bon, je vais aller au fur et à mesure pour expliquer. Startup Food, c'est notre unité agro-industrielle où nous produisons des produits agro-industriels. Avec tout le parcours que nous avons eu en Afrique, nous avons créé d'énormes réseaux sur le plan relationnel, sur le plan de la distribution, sur le plan de la crédibilité, sur le plan du lobbying. Ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, vendre, c'est une évidence. C'est pour ça que vous allez voir les t-shirts qui sont là, c'est écrit derrière vendeur. Parce que notre première fonction, c'est de vendre. Et on a tellement développé des réseaux qu'aujourd'hui, on est capable de vendre n'importe quoi. Et là, je peux mettre au défi tout le monde ici. Moi, je peux vendre n'importe quoi. Sans exception. Dans n'importe quel pays. Même si on parle l'araméen là-bas. J'offre 3 mois d'accompagnement sur mesure gratuitement à tous les membres de la Startup Academy. La Startup Academy, c'est cette initiative qui a vu le jour en 2016 et qui est basée sur un trépied que nous appelons le trépied idéologique qui comporte la sensibilisation en ce qui concerne l'entrepreneuriat, la formation sur tous les métiers et les secteurs d'activité qui tournent autour des opportunités d'affaires et enfin l'investissement dans des projets. Que vous soyez un débutant, un étudiant, un entrepreneur ou alors toute personne qui est intéressée par les affaires, durant cet accompagnement qui va durer 3 mois et qui est entièrement gratuit, vous allez bénéficier de notre retour d'expérience, de notre visibilité et surtout de nos stratégies qui vont permettre à votre projet de pouvoir décoller. Je vais laisser un lien dans la description de cette vidéo et en commentaire. Vous cliquez dessus, vous remplissez le formulaire pour pouvoir bénéficier en exclusivité de cet accompagnement gratuit sur mesure par rapport à votre activité qui va durer 3 mois. Rendez-vous à la Startup Academy.